France 3 qui se penche ce soir sur notre système de santé. Oui, un système de santé salué dans le monde entier et pourtant totalement inégalitaire. C'est ce que montre cette remarquable enquête menée à travers toute la France. Des experts, mais aussi des médecins, des patients, des urgentistes, des élus brossent le portrait d'un pays où se faire soigner peut être un véritable parcours du combattant. Un pays qui ne tient pas sa promesse. Aujourd'hui, l'accès aux soins n'est plus garanti partout et pour tous. Le paradoxe, c'est qu'une médecine de pointe coexiste avec des carences graves. Une réalité qui fait de nous un des pays les plus mal classés d'Europe. Les lits d'hospitalisation sont saturés. Ça, c'est quotidien. En fait, on s'aperçoit que la plupart des gens ne connaissent pas leurs droits. Quand on a besoin, on a le vétérinaire tout de suite. Et malheureusement, on ne peut pas avoir le docteur tout de suite. Et le réalisateur de ce documentaire, c'est vous, Éric Guéret, bonjour. Bonjour. On ne peut pas avoir le docteur tout de suite, dit cet homme, cet agriculteur qu'on vient d'entendre dans l'extrait. Vous vouliez dénoncer quoi, les déserts médicaux ? C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un système qui est au bord de la faillite. Système de médecine libérale qui était exemplaire et aujourd'hui, plus de la moitié du territoire, sur plus de la moitié du territoire, les gens n'ont pas accès aux médecins correctement. Donc c'est un système proche de la faillite. Et c'est de pire en pire ? C'est ce que vous avez Oui, c'est-à-dire que c'est de pire en pire. On n'est qu'au début des problèmes. C'est-à-dire que les agences régionales de santé sont catastrophées. Elles disent qu'on n'est qu'au début et que dans la décennie qui va venir, la situation va devenir de pire en pire. Et ça s'explique comment ? Ça s'explique par un changement du profil de la médecine, du profil des médecins. Et ce système de médecine libérale qui fonctionnait pas mal jusqu'à maintenant, aujourd'hui, est en bout de course parce que finalement, les médecins n'ont plus tellement envie d'aller s'installer. Là aussi où il faut les comprendre, c'est-à-dire là où les services publics ont démissionné. C'est-à-dire que la médecine suit une démission générale des services publics sur l'ensemble du territoire, l'insécurité, l'école, c'est un ensemble. Il y a des incitations pourtant pour les médecins, pour qu'ils aillent s'installer justement dans ces déserts médicaux. Ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant. Il y a très peu d'incitations. En fait, si vous voulez, quand vous avez fait 10 ans de médecine, vous avez l'impression que ça a été très difficile et vous avez envie de vous installer là où la qualité de vie est agréable, là où votre femme va trouver du travail, là où vos enfants seront en sécurité. Donc le système d'incitation n'est pas suffisant et on voit que même les médecins étrangers ne vont pas là où les problèmes sont les plus importants. Donc on a des véritables déserts et il n'y a pas de solution aujourd'hui simple, avancée. En tout cas, la solution libérale ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que même là où, par exemple, il y a des maisons de santé qui s'installent financées par les pouvoirs publics, ça reste un système de médecine libérale où les médecins choisissent de venir et donc il y aura toujours des territoires qui seront laissés nus, quoi. Et au terme de cette enquête, vous vous dites quoi ? Il faut remettre en cause la liberté d'installation des médecins, faire comme pour les profs, par exemple, obliger en tout cas les jeunes médecins à s'installer dans des zones où on manque de généralistes et de spécialistes ? Il y a des pistes. Nous, on n'a pas fait le film là-dessus. C'est-à-dire qu'on est resté dans le constat. Ce serait un travail énorme que de faire un film sur les solutions. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, les syndicats de médecins libéraux refusent totalement de remettre en cause la liberté d'installation, la fameuse liberté d'installation qui, depuis 1927, est un des piliers de la médecine française. Mais la liberté d'installation, aujourd'hui, ne permet pas de couvrir tout le territoire. Donc, faut-il la remettre en cause ? Peut-être. Faut-il demander aux jeunes médecins qui ont quand même fait 10 ans d'études gratuites, payées par l'État, de donner quelques années au début pour aller dans ces territoires ? Pourquoi pas ? Déjà, moi, je pense qu'il faudrait empêcher que dans une rue où il y a déjà 25 médecins, un 26e médecin puisse s'installer. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes limitatifs qui seraient à mettre en place. Et puis, plus profondément, il faut peut-être aussi remettre en cause le fonctionnement même de la médecine. C'est-à-dire qu'on a un système anglais que les médecins français décrient, mais on a un système anglais qui est une médecine qui n'est pas une médecine libérale, où pour le coup, il n'y a pas de trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'il y a du monde partout. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion de fond à avoir, mais tant qu'aucun responsable politique n'osera affronter les syndicats de médecins libéraux, la situation ne fera que s'aggraver. Votre enquête, c'est un constat. Vous avez constaté aussi des risques pour les patients dus à cette situation ? C'est-à-dire que l'enquête, déjà là on parle du système de santé, mais elle dépasse largement ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie sur l'offre de soins, mais il y a une deuxième partie qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui est sur les déterminants de santé. C'est-à-dire qu'en France, on pense que la médecine, c'est la santé, soigner les gens. Mais la médecine, c'est aussi ne pas tomber malade. Et pour le coup, il y a une grosse partie du film qui est sur les déterminants de santé, c'est-à-dire le rapport entre la santé et la précarité. On se rend compte qu'il y a 4 fois plus de chances d'avoir un cancer quand on est en bas de l'échelle sociale que quand on est en haut. C'est une vraie question. Est-ce que quand on est précaire, on se soigne mieux ? On se rend compte que les femmes qui ont un cancer du sein survivent moins longtemps à ce cancer du sein si elles sont pauvres que si elles sont plus riches.
Mais il y a aussi une remise en question du travail. On a fait une très grosse enquête chez ArcelorMittal à Fos-sur-Mer où on se rend compte qu'effectivement, il y a un impact énorme du travail sur la santé et sur la survie. Voilà, les ouvriers aujourd'hui en France vivent 7 ans de moins que les cadres. C'est pas rien. Et enfin, il y a une partie sur santé et environnement, entre autres les pesticides, à savoir est-ce qu'en fonction de là où on habite sur le territoire, on est tous égaux. Voilà, donc c'est une enquête très très large et sur la manière de soigner, mais bien en amont sur la manière dont on pourrait éviter de tomber malade. Enquête à voir ce soir à 20h50 sur France 3, documentaire qui s'appelle La santé en France, enquête sur les inégalités, que vous avez co-réalisé, Éric Guéret, avec Hugues Nancy. Merci beaucoup et merci à vous Céline Asselot, à demain.